Imaginez qu'un moine sort de son temple Shaolin et commence à mettre KO les meilleurs combattants du monde. Il s'appelle Yilong. Pendant plus d'une décennie, il est monté sur les rings habillé en moine Shaolin, s'est incliné devant ses adversaires et en a détruit beaucoup. Il a même affronté l'homme le plus redouté du Muay Thai, Buakaw Bonchamek. Personne ne s'attendait à la suite des événements. Yilong est né en 1987 près de Dengfang, dans la province du Henan, en Chine. Une ville construite à l'ombre du temple Shaolin, et ce n'était pas une coïncidence. À 8 ans, il est entré au temple comme élève. Pas pour une visite, ni une démonstration. Il a débuté l'entraînement dans un système formant des guerriers depuis plus de 1000 ans. Pendant des années, il s'est entraîné, a perfectionné son art et en 2009, il est devenu professionnel. En décembre 2011, Yilong a affronté Brad Riddell, avec qui il a livré une véritable guerre d'échange. The thing about Yilong is that he has this light height and it makes it look as if he's even taller. When you see him walking, you can see long then you see him switch to the southpaw. Hard kick from Yilong, the target. One real tough customer. Clean punch. So he's the crowd's favourite when he come in. All the Chinese fighting will work from Riddell. No nonsense, hasn't been caught up in the hype. Yilong might have to get a little bit more serious than what he's been as Riddell goes on attack. Much here in round number apartment. Riddell doing nothing wrong. They left a great fight to the London South Horse here. Et c'est là qu'il nous offrirait l'un des meilleurs moments de sa carrière. But he just waits and says, give me your best shot. And he has plenty of them. And still he comes forward, unbelievable. Cependant, Riddell le vaincrait par décision. That's one of the toughest men you'll ever see. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision after 3 rounds of Muay Thai. Your winner in the red corner. Yes, he did. Yilong n'a pas attendu longtemps pour la revanche. En janvier 2012, à peine un mois plus tard, il est remonté sur le ring avec Riddell, et cette fois, c'était différent. Dès le début du combat, Yilong a contrôlé le rythme avec des coups dévastateurs, des projections et des attaques au corps destructrices. Yilong 的打法还是能来克他的。今天我感觉这个布莱德啊，篮网选手布莱德来自新西兰这个新西兰那样在奥克兰那场比赛变化。那么今天一龙，我所看到他和在更注重比赛这种过程和质量了。Cette fois, Yilong a remporté la victoire par décision. Cela est devenu le schéma de Yilong, perdre, revenir et résoudre le problème. Ce n'était pas seulement du cœur, mais aussi de l'intelligence. Yilong apprenait de chaque défaite en temps réel et appliquait ses leçons la fois suivante où le même homme se retrouvait face à lui. Mais 2012 n'avait pas encore fini de lui enseigner. En novembre, il a affronté Josh Pictol, où tous deux échangeaient des coups puissants.
Kick by Josh, Phil. On the state country, Tempe, Arizona. Right hand by Pictel. Well, these are big boys. 5 seconds to take off. And that's why both the fighters. Yilong a voulu appliquer à nouveau sa technique de se laisser frapper, mais cette fois, cela ne s'est pas bien passé. Nice right leg, left leg by Yilong. Mais cette défaite ne serait pas définitive pour Yilong. 2013 fut l'année où les KO commencèrent à s'accumuler d'une manière que le public de Wulinfang n'avait jamais vue auparavant. Yang Jinmin mis KO au deuxième round. 지금 다리 왼쪽은 이미 충분히 무겁습니다. 하이킥 일롱, 다운 직전 왼손 또 한 번 왼손 다운 직전이에요. 로우킥 다운 무너집니다. Jamyan Srikam a été mis KO au premier round par une avalanche de coups, ce qui a forcé l'arbitre à intervenir. عند الجمهور بشكل عام وبالخصوص الجمهور الصيني. À la fin de 2013, Yilong comptait 35 victoires et finissait ses combats avec une régularité qui le plaçait dans une catégorie à part sur la scène de Wulinfang. Et le monde du kickboxing international commençait à lui accorder beaucoup d'attention. 3 ans et 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Adrien Grotte avait mis KO Yilong au deuxième round et lui avait infligé la première défaite de sa carrière. Yilong est venu chercher la rédemption. Et dès le premier instant, Yilong a acculé Grotte avec ce type de pression calme et concentrée qui ne peut venir que d'un homme qui s'est préparé pendant 3 ans pour ce moment précis. 是美国的格勒特，我们看的一场复仇之战啊！没错。哦，一龙第一次去美国就被割头，现在双方要进行格罗特的拳法相对来说，同时这场比赛也是一场世界级金腰带的争夺战。没错。谁赢了这场比赛，将获得一龙就是在美国被格罗特。Juste avant la fin du premier round, Yilong a déclenché des combinaisons qui ont envoyé Adrien au tapis en agonie. 一龙想 KO 对手，没想到意外被对手 KO 了。刚才一龙的一个转身边拳，为自己在第一回合的表现呢赢得了更多的分数。L'homme qui lui avait infligé sa première défaite professionnelle regardait maintenant fixement les lumières. La revanche s'est déroulée proprement et aucun round supplémentaire n'a été nécessaire. Le parcours avait connu des hauts et des bas, mais l'homme continuait à mettre ses adversaires KO. Et le combat le plus important de toute sa carrière n'était plus qu'à 6 mois. Pour que ce combat ait du sens, il faut comprendre exactement qui est Buakaw Banchamek, le double champion du monde de K1 Max. Plus de 2 décennies à concourir au plus haut niveau du kickboxing international. Ses coups de pied aux jambes sont considérés comme parmi les plus destructeurs jamais enregistrés dans ce sport. Son timing, son travail dans le clinch et ses combinaisons de coups étaient à un niveau que la plupart des combattants n'atteignent jamais, même s'ils essaient toute leur vie. Buakaw Banchamek n'est pas seulement un grand combattant, il est la référence, le meilleur de tous les temps en Muay Thai. Sans discussion. Et le 6 juin 2015, il est monté sur le ring avec Yilong. Buakaw a été précis dès le premier instant. Son type a contrôlé la distance et a empêché Yilong de trouver la mi-distance, là où sa puissance Shaolin était la plus dangereuse.
Yilong a continué à avancer comme toujours, absorbant les coups grâce à son physique d'acier et sans jamais cesser de progresser. ไทยครับเจอกับอีหลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าวมาเลยครับมาอีกแล้วเอาครับอุ้ยบัวขาวครับโดนครับหมัดมาอีกแล้วก็โดนครับนี่ครับระวัง Mais Buakaw avait la réponse. Round après round, il a lu les schémas de Yilong et a gardé le contrôle du combat à distance. หมัดเขาแรงนะครับหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดในยุคนี้ครับบัวขาวโอ้ยเต็มครับโอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ครับ Lorsque la cloche finale a retenti, il n'y a eu aucune controverse sur le score. Buakaw Banchamek a remporté la victoire par décision. Yilong avait perdu contre le meilleur combattant de Muay Thai vivant. โอ้แล้วผู้ชนะครับ Il est retourné dans son coin. Et ce qui allait se passer pendant les 16 mois suivants allait définir tout son héritage. Il restait encore un combat contre Buakaw. Le 5 novembre 2016, des dizaines de millions de téléspectateurs ont regardé le combat dans toute la Chine. Le monde des sports de combat avait les yeux rivés sur ce combat. Buakaw avait battu Yilong la première fois. La question était de savoir si le moine avait les réponses. Dès le premier coup de cloche, Buakaw était un homme en mission. Il a lancé de puissants coups de pied au corps. Il a utilisé sa supériorité dans le clinch pour secouer Yilong partout sur le ring. 在赛前呢又出现了一龙的后手拳，漂亮，看一下，第一次就还是依然的从容。这时候的腿法呢，在全世界这个级别里都是非常强悍。是一龙的连续组合拳，越邦拉站的这个秘法当中有4个字叫风云火，没错，我觉得特别适合形容一龙和波球。不动如山，后手拳前后的打击，我们看到的波球真的就是侵略波球，一龙还了几拳。波球顶膝，一龙还了几拳，波球顶膝没成功，扫踢。大家可以看一下我们一龙的进攻，它是单发波球，它的立体组合。泰拳手看来赛前做了大量的研究，做这种前板旋解后手的颠拳。Buakaw a maintenu le moine à la limite de sa portée pendant tout le combat, faisant preuve de la maîtrise du Muay Thai qui avait fait de lui le meilleur de tous les temps. 是前摆，下面踢。好的，是波球的请扣。一龙这场比赛没有出现上一场比赛一上来就半年的沉淀。我们看2位选手，这是波球的打出波球加油。波球有一个推一龙的这个情况，剪刀腿。一龙后摆拳没打到，距离不够，倒腿打出这种后手拳。是，这是刚才又来了，击中了一龙头部。好的，感谢这位兄弟的屌炸天。抓礼物的兄弟，我们经常会说一个词儿，叫做需要一个真正的。Mais Yilong était différent cette fois-ci. Ses mouvements de tête étaient plus précis. Ses déplacements sur le ring étaient plus intelligents et il se montrait plus patient avant d'attaquer, attendant le bon moment au lieu de foncer directement dans les contres de Buakaw. 电视台请我的，你可以去看一下青海卫。有对胜利的渴望，没错，有对信念的坚定，是的。中勺，对，和双方的这个相生相克。我们看又一次，一龙扫踢，连续的最后的连续。Round après round, les deux combattants se sont montrés féroces, lançant des coups de poing et des coups de pied dévastateurs qui résonnaient dans tout le stade, sans qu'aucun des deux ne soit prêt à céder le moindre pouce. 一龙还了几拳，波球顶膝。好的一个正蹬，是及时阻止了两方的感谢。拳四。Pour les rounds décisifs, l'élan avait complètement changé. Yilong contrôlait le rythme. 赛事这9分钟的本身，对，是邦拉站的音乐如火，气势如风，没错，是及时阻止了两方的。波球这场对手打的是比较稳，没错。Lorsque la cloche finale a retenti, les juges ont rempli leur carte de pointage. 我靠，这个我是。Le moine Shaolin avait passé 16 mois à corriger toutes les erreurs du premier combat et avait vaincu la légende du Muay Thai lors de la seconde tentative.
Une année de travail et une nuit pour le prouver. Après la victoire sur Buakaw, Yilong a continué à se battre. En novembre 2017, il est monté sur le ring avec Sitthichai Sitsongpeenong, l'un des frappeurs les plus techniques et puissants du monde à ce moment-là. Sitthichai a été incisif dès le début. Ses combinaisons et son timing étaient précis. 波球的前教练帕良，而文章，对，那么语法上肯定是有好处的。是世界排名第一，在进攻和防守两做得非常的到位。其实两个人，转出去，转出去起来。该换个架啊，对，可以换个架做一下挑动。觉得后边的。 Et au deuxième round, il a placé un coup net suivi d'un high kick du gauche qui a envoyé Yilong au tapis, sonné, et malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se relever avant la fin du compte. Les défaites au plus haut niveau devenaient révélatrices. Yilong continuait à combattre à ce niveau, mais cela lui coûtait désormais cher, plus qu'auparavant. Il avait 30 ans et plus de 60 combats professionnels derrière lui, et la prochaine défaite allait arriver encore plus rapidement. En juin 2018, Sayok-Pumpam-Wang a mis KO Yilong au premier round. C'était un arrêt brutal et un autre rappel que l'usure commençait à se faire sentir. Son corps portait les traces de décennies d'entraînement Shaolin et de combats professionnels. Mais Yilong avait encore un message à faire passer en 2018. Son prochain adversaire était Choi Hongman, le géant sud-coréen de plus de 2 mètres, qui avait fait paraître tous ses adversaires minuscules en MMA et en kickboxing pendant plus d'une décennie. Dès le début du combat, Yilong s'est mis au travail immédiatement, lançant des low kicks, reculant, plaçant des coups précis à la tête et maintenant la distance avec le géant. Yilong a utilisé ce schéma pour épuiser le géant, et lorsqu'un coup de pied au corps a touché proprement, Choi Hongman a prétendu qu'il s'agissait d'un coup bas, mais le ralenti a raconté une toute autre histoire. Un géant de 2,10 m a été arrêté au premier round, à l'âge de 31 ans, après 2 défaites brutales consécutives, et c'était la réponse de Yilong à tous ceux qui pensaient que l'histoire était terminée. Puis est arrivé le 7 mai 2024. Yilong avait 37 ans et 76 combats professionnels derrière lui. Et Yasuhiro Kido est monté sur le ring comme adversaire dans ce qui allait devenir le chapitre final. Le premier round n'a duré que 2 minutes et 6 secondes. Kido a placé un coup de pied au net qui a envoyé le moine à la retraite. Yilong a accepté la défaite de la même manière qu'il avait accepté toutes les défaites de sa carrière, avec le calme d'un homme entraîné depuis l'enfance à comprendre que le résultat et l'effort sont 2 choses différentes. Il s'est incliné et a quitté le ring, 76 combats professionnels en 15 ans. Yilong a affronté des champions internationaux venus des 4 coins du monde, il a été mis KO et il est revenu plus fort.